Ami Milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. Alors déjà avant de commencer, un grand merci parce que voilà, je vois que ces derniers jours les abonnés ont augmenté, des likes, des petits commentaires. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je tenais à vous dire merci. Alors petite nouvelle, il y a quelques petites nouvelles. Donc pour aujourd'hui, on va commencer déjà par la défaite de l'équipe des injouables de l'Inter, hein, comme on les appelle. Ils se font prénommer les injouables, donc l'Inter qui est sorti hier aussi contre Bologne, donc qui a fait retour en Italie, comme nous. Et pour moi, c'est la finale la plus logique parce que voilà, c'est le gagnant de la Coupe d'Italie, le Bologne contre le Naples qui a gagné le championnat. Donc à la fin des comptes, les choses sont rééquilibrées plus ou moins. Voilà, pour moi, chose ridicule d'avoir été là-bas, on le voit encore avec les supporters hier, des supporters où on a vraiment l'impression qu'on distribue des écharpes à l'entrée du stade et qu'on leur dit un ou deux chants à faire à l'intérieur. Donc triste d'en arriver là vraiment. Simplement pour du business et priver des gens, les supporters de chaque club de suivre leur équipe pour une super coupe d'Italie. Mais bon, voilà, malheureusement, on en est arrivé à ça. Même cas, Milan comme le match qui a été reporté au mois de janvier à cause de l'ouverture des Jeux Olympiques à Milan qui se jouera à Perth en Australie. Ça a été confirmé par le président de la Lega, Simonelli, où au début on disait un nom définitif sur les conditions qu'avait apposé la fédération asiatique de faire arbitrer le match par des arbitres asiatiques. Et ici maintenant, on a accepté sans problème, même ça, pour quelques petits millions, mais pour promouvoir, soi-disant, le football italien en Australie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va promouvoir, mais bon. On sait que, voilà, quand on voit l'intelligence et ces personnes qui sont au pouvoir en Italie depuis des années, on se rend compte pourquoi on n'a pas participé aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde, pourquoi on n'a plus un attaquant, un vrai numéro 9 depuis au moins une quinzaine d'années en Italie, pour plein de petites choses qui font, voilà, qui font des preuves, des décisions ridicules de personnes qui sont au pouvoir mais qui ne comprennent rien de football, alors qu'elles devraient laisser la place à d'autres personnes qui le comprennent malheureusement. Donc voilà, alors, petite ouverture avec Théo. Théo qui fait grosse déclaration à la presse sur la Gazette, sur son départ. Théo qui dit qu'il ne voulait pas partir, mais qu'on l'a mis en quelque sorte à la porte. On lui a fait comprendre que s'il n'acceptait pas de partir, mais que pour lui, il n'y aurait plus de place dans l'équipe, mais que ce sera en tribune. Alors pour moi, Théo, j'ai été très dur avec lui sur son comportement, parce que j'estimais que ce n'est pas parce que, voilà, une personne comme Maldini était partie, qu'il devait se comporter différemment, ne plus s'entraîner correctement, avoir une vie extra-football un peu olé olé. Et on l'a vu sur la dernière année et demie, ses prestations. Mais c'était que le côté sportif. Pour le reste, on connaît tous les capacités de Théo et c'est dommage qu'un joueur comme lui soit parti, mais il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, qu'on a voulu vraiment faire partir Maldini et qu'il n'y a plus de milanisme dans ce club. Il a donné un exemple, Calabria et lui-même sont présentés un jour avec le maillot de Maldini à l'entraînement. On lui a fait comprendre carrément qu'il devait plus, que ce n'était pas accepté, ce n'était pas plaisant de voir ça au club, quoi. Donc ridicule vraiment. Cette personne Foodlan est une personne vraiment exécrable. Je ne la supporte plus. Et il faut espérer simplement son départ. D'où les nouvelles qu'on a pu lire hier sur Redbird Cardinal qui sera à la recherche de personnes qui voudraient financer plus ou moins 600 millions dans le club, ce qui équivaut à la liquidation du vendor loan à Elliott. Je rappelle, c'est le prêt que Cardinal a fait chez Elliott pour l'achat du club encore. Donc, qui dit liquider Elliott, dit liquider Furlan. Et pour moi, ça serait la plus grosse nouvelle parce que c'est quelqu'un qui veut mettre son nez dans toutes les affaires, qui veut faire le mercato alors que ce n'est pas de son ressort, il ne comprend rien de football. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des rumeurs qui couraient qu'il voudrait mettre déjà dehors Tare, lui reprocher certaines choses alors que Tare essaie de faire son travail, c'est un vrai directeur sportif. Je rappelle que Maldini le voulait avant de faire venir Massada au Milan, mais Lotito ne le libérait pas à ce moment-là. Tade, qui est un connaisseur de football, qui travaille avec Allegri, mais on lui met des bâtons dans les roues. Les choix qui ont été faits jusqu'à maintenant, ce n'est pas le choix de Tade. Nkunku qui a été pris pour une quarantaine de millions, 38 plus bonus, je pense. Pour arriver à 42 millions, c'est encore une histoire qu'il faudra m'expliquer au jour d'aujourd'hui. Pourquoi, pour De Ketelaere et Yachar, on a traité pendant plus de 2 mois pour 1 million et demi, 500, et là, sur 3 jours de temps, cet achat a été fait. Mais bon, voilà. On ne va pas y revenir, donc voilà, c'est la seule chose que l'on puisse espérer, qu'un vrai investisseur qui aime le football et qui veuille gagner prenne une part
du Milan pour l'acheter totalement après, une fois que le stade sera fait, qu'il liquide Foodland et qu'il fasse revenir Maldini en priorité, qu'on ait quelqu'un vraiment qui a le club à cœur et qu'il veuille faire gagner ce club. Petite nouvelle de Mercato, donc Füllkrug, on y est, donc même si je ne suis pas vraiment partisan, surtout pour toutes les blessures qu'il a eues cette dernière saison et demi à West Ham. Apparemment, échange de documents entre les clubs, donc voilà, c'est une question d'heure. Il devrait arriver assez rapidement pour faire la visite médicale et être disponible directement à l'ouverture du mercato, ce qui est une bonne chose. Voilà, Allegri s'est fait passer Füllkrug, plutôt que rien, mieux quelque chose, au moins c'est quelqu'un qui aura peut-être de la présence devant en attaque, du poids, qui pourra lutter, aller au duel et faire monter cette équipe et en espérant qu'il mette quelques buts aussi, chose qu'il a toujours fait, surtout en rentrant comme remplaçant. Donc voilà, espérons cela. Pour ce qui est défensif, le club s'est décidé quand même à prendre un défenseur central. Allegri le demande grandement parce qu'on a fait partir Thiago, je rappelle, on était pour la plupart contents pour la somme pour laquelle il est parti. Aujourd'hui, Thiago fait des bons matchs en Angleterre, donc voilà, des fois d'un côté à l'autre. Pourtant, Allegri pointait sur lui. On fait partir Thiago pour prendre qui? De Winter, 20 millions jetés au vent, donc voilà. On en a parlé l'autre jour aussi, donc je n'y reviendrai pas non plus. Donc voilà, apparemment pour Thiago Silva, ça serait non de la part de la société pour telle ou telle raison, peut-être l'âge, etc. Ok, je peux comprendre. Mais ramener quelqu'un de décent, quelqu'un qui amène quelque chose à cette défense, parce qu'on l'a vu que sans Gabi, cette défense a souffert, et pourtant on ne parle pas de Gabi comme si c'était Nest. Donc le nom qui est circulé ici ces dernières heures, c'est celui de Niklas Soulé, joueur du Bayern excusez-moi, joueur de Dortmund, qui est passé par le Bayern Munich aussi et de retour à Dortmund, joueur de 30 ans, donc joueur d'expérience, assez costaud, si j'ai lu correctement 1m95, donc physiquement fort. Au duel, ce qui ferait du bien aussi, donc voilà, faites le nécessaire pour donner les chances à Allegri d'aller se jouer le Scudetto. Parce que quoi qu'on en dise, Allegri répète devant les caméras que le but est de rentrer dans les 4 premiers. Non, Allegri, le but d'Allegri et de Tare est de jouer ce Scudetto jusqu'au bout. Faites confiance à Allegri, donnez-lui ce qu'il demande et il fera le nécessaire. Donc voilà, ce sont les nouvelles pour aujourd'hui. Donc 2 nouvelles de Mercato, plus ce qui s'est dit avec Théo, la société, aussi en espérant qu'il y ait du changement s'il vous plaît. Et ce qui me donne bon espoir, ce serait le fait qu'il n'y ait pas d'investissement pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être des choses en devenir sur un changement de propriété? Espérons, c'est la seule chose qu'on peut demander pour ce club. Encore merci pour les likes. Likez, mettez vos petits commentaires, ça me ferait plaisir. Comme ça, on peut interagir ensemble. Continuez à vous abonner. D'autres personnes, c'est totalement gratuit, comme je le fais moi aussi à d'autres personnes. Je vous donne toujours les nouvelles de commentateurs sportifs, de journalistes sportifs qui suivent le Milan sur YouTube, qui font leurs vidéos. Donc voilà, pour les nouvelles sportives, je passe par eux et ce sont des personnes assez sûres en général. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ce week-end, pas de match, ça va être long jusque la semaine prochaine. On verra les résultats d'autres équipes comme la Juve contre la Rome ce soir. Et on s'entendra d'ici demain ou après-demain pour les nouvelles qui vont se suivre au niveau mercato ces jours-ci. Forza Milan et bonne journée les amis.